la PELS depuis 15 ans en détectant, en mettant en lumière des initiatives qui sont développées par des femmes, par des hommes de terrain, des dirigeants, des éducateurs, des bénévoles, de nos clubs et de nos associations. 15 ans au cours desquels j'ai beaucoup croisé l'histoire de la PELS. Daniel, tu disais tout à l'heure, mon premier adjoint est adjoint au sport. Oui, je l'ai été. Et je l'ai été parce que, oui, nous portons le fait que le sport, dans un projet public de territoire, est bien au-delà de la pratique sportive, un véritable projet et un véritable moteur pour un territoire, comme c'est un moteur pour la nation tout entière. Nous avons essayé pendant 15 ans de faire vivre ce miracle associatif au cœur du vivre ensemble, et ce n'est possible qu'avec cet équilibre d'aide à la fois du public et du privé. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'Agence pour l'éducation par le sport? C'est d'abord Fais-nous rêver, qui est donc l'appel à projet historique qui a 15 ans, avec lequel 6000 associations en 15 ans ont été candidates, 815 ont été primées. Et on voit bien la progression quand on cite donc ce chiffre, 6000 associations, 815 actions primées, et qu'en 2012, il y a 950 candidats, 280 sélectionnés par les jurys, et il y aura probablement une bonne centaine de lauréats d'ici quelques semaines. Alors, Fais-nous rêver, c'était au départ donc un appel d'offres pour valoriser les bonnes actions, mais ça a évolué. C'est maintenant un fichier qui permet de faire de la recherche. C'est la mise en évidence petit à petit que finalement on donne un peu d'argent avec le prix, mais on s'aperçoit que ce n'est pas l'argent qui est important, c'est la valorisation. Et on s'est aperçu que les gens qu'on avait valorisés, eh bien, ils allaient plus vite, ils faisaient mieux que ceux qui n'avaient pas été valorisés, d'où l'importance par exemple de notre partenariat avec Le Monde, qui permet une fois par semaine de valoriser, et ça ne paraît pas grand-chose, mais là encore ça permet à des bénévoles sur le terrain d'être beaucoup plus motivés, et puis aussi peut-être de trouver plus facilement une aide financière. C'est qu'on pense que ce challenge, que ces valeurs qui sont développées à travers les associations que l'on prime sont considérables, sont importants dans la plupart des villes et des quartiers français. Alors oui, effectivement, on est resté fidèle, je pense, au lien que l'on avait avec ces acteurs de terrain, parce que finalement, ce sont eux qui changent la vie. Ce sont vous qui, à travers vos actions, contribuez à remettre sur les rails des jeunes, à développer des projets très créatifs autour de la santé. Je vois mon ami Jean Belmer qui a monté un truc de fou sur Lyon, sur Vénissieux avec le basket. Toutes ces initiatives qui aujourd'hui, hélas, il faut le dire aussi, manquent encore de soutien, manquent encore de reconnaissance, manquent encore, par exemple, de travailler sur un nouveau métier d'éducateur. Voilà, ce sont les chantiers que l'on va essayer de mettre en profit avec tous les partenaires, parce que c'est ça qui est important à la PELS, c'est qu'on veille toujours à avoir une ouverture considérable des conseils régionaux, évidemment les services de l'État, des partenaires privés, des éducateurs, des associations, des champions. Alors, Jean-Claude Perrin, vous qui êtes cofondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport, est-ce que l'Agence est restée toujours fidèle à son projet d'origine? Non seulement elle est restée fidèle, mais elle a amplifié ce que modestement on avait pensé et commencé. Pour nous, la chose la plus importante était les éducateurs. Les éducateurs, ce sont eux les grands vainqueurs des Jeux Olympiques. Les éducateurs, ce sont les gens qui accueillent nos enfants le soir, quand les parents les amènent au stade et qu'ils font une inscription, qui les accueillent pour monter dans l'autobus le dimanche pour partir faire un match ou un tournoi. Ce sont les éducateurs qui sont là quand on a une difficulté dans une famille. Et c'est ce que nous avons voulu faire et qui s'est amplifié grâce à votre aide à tous et à toutes, dont les représentants
Voilà, c'est une longue vie. Voilà un bel âge pour cette association pionnière qui prend ses quartiers ici, ce matin, afin de plancher sur une thématique riche, diverse, la question de la nouvelle dynamique de l'éducation par le sport en France. Quand je vois qu'au bout de 15 ans, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais soutient fortement, bien sûr, fait nous rêver, mais s'implique sur le plan humain, dans les chenilles, pour accueillir maintenant une délégation interrégionale. Et c'est pas seulement la direction des sports, c'est aussi des agents qui travaillent sur la santé, sur la politique de la ville. Moi, je crois que c'est d'abord ça la grande réussite de la PES et le fait de rêver, c'est d'avoir constitué ce grand réseau. Maintenant, la région Nord-Pas-de-Calais qui s'implique depuis une quinzaine d'années dans ce projet, j'ai bien compris qu'elle pouvait aussi servir de page de publicité pour d'autres régions, que j'encourage fortement à s'impliquer de la même manière. Dans leur milieu de vie et à des moments charnières de leur vie. Et c'est pour ça que nous travaillons avec la PES, puisque nous partageons les mêmes valeurs. Nous voulons donc réduire les inégalités sociales et santé, puisqu'on sait que la prévention, dès lors qu'elle n'est pas ciblée, creuse les inégalités. Et ce partenariat avec la PES est essentiel pour nous, puisqu'elle nous permet d'avoir ce relais naturel qu'est la PES, qui fait du public et des territoires avec lesquels ils travaillent, pour nous de déployer nos actions et nos outils en faveur de la promotion de la santé. Premier, l'accès aux vacances et au sport pour tous. À travers le chèque vacances, il est bien connu. À travers le coupon sport, il l'est un peu moins. Même si ce coupon sport qui est un outil à disposition des collectivités ou des entreprises pour aider l'accès au sport pour tous. Cette année, nous aurons à peu près 250 000 jeunes, familles, seniors ou populations fragiles qui seront aidés dans l'accès au sport grâce à ce titre, qui nous a été confié d'ailleurs par le ministère des Sports en 2004, il a été créé en 1999, sur lequel nous agissons. Et donc ce deuxième volet, qui est celui de l'action sociale, où le rapprochement avec la PES était à la fois naturel et très dynamique et très volontaire. Je crois que les projets qui ont été portés, et aussi, je vous en félicite, les valeurs que vous avez rappelées dans les documents que vous avez remis à l'entrée, sont des valeurs qui nous sont communes. L'accès pour tous, et en même temps, le moyen du sport dans des buts qui sont à la fois sociales, qui sont à la fois la dynamique de la jeunesse, avec le fait qu'on puisse brasser toutes les populations et on puisse donner une chance à tout le monde. Alors, Nadine Marchand, vous êtes donc chargée d'insertion à la fondation EDF Suez. Vous êtes une des premières entreprises à s'être engagée envers l'insertion par le sport, envers l'éducation par le sport. Pourquoi ? Le sport pour une sociale et éducative du sport. On a créé cette fondation et un axe majeur de l'insertion par le sport. Donc, on soutient des projets, que ce soit des petits ou des grands, et entre autres la PES, pour permettre également d'impliquer nos délégations régionales, donc, qui suivent les projets, qui participent au jury. À créer du lien social, de vivre ensemble, à valoriser des projets qui utilisent le sport pour développer des dimensions de santé sanitaire. Donc le partenariat cette année avec l'IPES, on est très content. On a publié le premier reportage la semaine dernière. Voilà, donc c'est simplement notre mission de médias pour que le sport et l'éducation par le sport, on en parle un peu plus dans la société. Ça fait venir des ministres, ça fait venir des gens qui sont aux commandes, à la fois dans le service public, mais aussi dans la sphère privée. Donc nous, on est très contents. Justement, dans le sport, quand j'étais sur le cours de champion, je donnais mon temps, comme beaucoup de collègues, c'est rien d'exceptionnel, mais j'ai essayé d'être, sans faire semblant, toujours exemplaire pour s'y connaître plus que d'autres.
Donc, suite à la carrière, maintenant, il faut juste, je crois, laisser la place au niveau. Ça, c'est important. J'aimerais qu'on arrête de parler des anciens